Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel podcast. Je m'appelle Paulina et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes ouvrages terminés et en cours. Et une petite surprise à la fin. Je tiens déjà à dire que cet épisode sera beaucoup plus rapide que les autres parce que je suis limitée en termes de temps. C'est d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. Je viens un peu plus tardivement ce mois-ci que les précédents parce que certains le savent, mais je suis toute mal coiffée. Certains le savent, mais je passe une dernière année d'habilitation à la maîtrise d'œuvre dans ma profession d'architecte. Donc j'ai pas mal de rendus en ce moment. J'ai un rendu de mémoire à la fin du mois de mai, donc je travaille beaucoup. Malheureusement, mon temps de tricot a été vachement impacté. Mais bon, ça n'empêche pas que je puisse tricoter par-ci par-là. Je vous présente le pull que je porte. C'est le Marseille Sweater de Petite Knit. Vous m'avez vu le tricoter le podcast précédent. Sur le podcast précédent. Et donc là, il est terminé. Je suis super contente avec le rendu. Franchement, j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle. Je pense qu'il est un tout petit peu compliqué. Je crois que c'est un niveau 4 sur 5 ou je sais plus. Mais je pense oui, le niveau il est quand même assez avancé. Mais franchement, moi j'ai réussi à le faire. Je me suis posé un petit peu de questions, mais c'était pas infaisable. Donc je pense que je vais le refaire parce qu'il m'a beaucoup plu. Donc je n'ai ni changé la taille d'aiguille, j'ai vraiment tout suivi, presque tout suivi au pied de la lettre. J'ai juste fait quelques modifications vers la fin, mais ça je vous dirai après. Déjà concernant la laine, c'est de la laine de la Bolivie, donc il n'y a pas de référence à vous donner. Pour cette couleur-ci, donc c'est du blanc, tout simplement. C'est du blanc naturel, donc il n'a pas du tout subi de teinture ni rien. J'ai fait un mélange de deux fils. Le premier, c'est du Baby Alpaga, donc c'est assez doux. Et le deuxième, je crois, c'est du Guanaco ou un truc comme ça. C'est un cousin de l'alpaga. Donc franchement c'est très doux, ça pique pas du tout, donc c'est assez agréable à porter à même la peau. Et puis pour le fil rose, c'est pareil de l'alpaga et je sais pas si vous voyez, je pense qu'il a été mélangé à d'autres fils, ça se voit pas trop je crois. Parfois il a des petits reflets un peu orange, jaune, du coup c'est une couleur que moi j'appelle corail. Mais qui est vraiment très très jolie. Et je trouve que l'association des deux couleurs rend vraiment bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce pull. Quoi vous dire de plus? J'ai tricoté la taille XS, enfin la plus petite, je pensais S ou XS. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, la petite photo du projet. Oh, franchement, je suis tellement mal coiffée. C'est problématique. Je suis un tout petit peu déçue au niveau des cottes, que ce soit pour le col, pour les manches ou pour le bas du pull. Oups, on va pas non plus se mettre sans rien. Parce qu'en fait, les cottes, elles sont assez irrégulières. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, ma tension, elle a été pareil tout le long de l'ouvrage. Donc je pense que c'est juste peut-être un fil qui rend pas bien en cotte. Et je sais plus qui m'a conseillé de faire des cottes torse pour une prochaine version. Enfin si jamais j'utilise la même laine bien sûr. Donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que c'est vrai que ça rend un petit peu irrégulier. Et puis ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est au niveau de... Oh là ça se voit vachement, c'est pas très joli. Lorsqu'il fallait relever les mailles au niveau des emmanchures, je sais pas, je trouve que c'est pas très propre. Pourtant, j'ai pris la deuxième rangée, parce qu'il y a du coup la rangée tout près
comment ça s'appelle, de la fin du tricot, enfin les premières mailles. Et puis en fait, il faut prendre celle du deuxième rang, du rang d'encore après. Pourtant, je l'ai fait et puis je trouve que c'est pas très joli. Mais bon, ça, c'est pas trop grave encore. Je trouve que ça se voit pas plus que ça. Les endroits où j'ai galéré un peu, c'est au niveau de l'avant et de l'arrière, de faire correspondre la première rayure à celle de l'arrière. D'ailleurs, ça correspond pas vraiment. Je pense que ça aurait dû être beaucoup plus bas. Mais en même temps, je trouvais que ça commençait vraiment à descendre beaucoup trop. Donc, si je veux que ce soit vraiment aligné, juste je tire un tout petit peu, enfin je pousse le pull vers l'avant. Comme ça, c'est vraiment aligné. Et, euh, et voilà quoi. Mais bon, au pire, vraiment l'alignement entre la rayure de l'avant et celle de l'arrière, c'est pas ce qui se voit de plus. Je dirais que il vaut mieux accorder ces rayures-là au corps. Bon, là, on dirait... Ah oui, là, ça va. Là, ça se voit. J'ai vraiment travaillé le pull pour que tout soit bien aligné au niveau des rayures. Sauf, comme je vous disais, la première et celle de l'arrière, quoi. Mais bon, sinon, ça a une construction assez complexe, j'ai envie de dire. Mais vraiment, je vous assure, c'est réalisable avec les tutos de Petite Knit. Moi, j'ai pas trop rencontré de soucis. Et puis finalement, je vais peut-être me mettre là, comme ça vous verrez jusqu'où le pull arrive. Je suis sur mon lit. Donc là, vous voyez, en théorie, on est censé avoir toute cette distance de blanc encore là, et puis après les côtes. Mais moi, je trouvais que ça commence à être un tout petit peu long pour moi. Donc je me suis arrêtée bien avant. Et franchement, je trouve ça joli. Juste, je pense que pour une prochaine version, je remonte sur l'estrade. Je vais faire une fente ici. Peut-être juste au niveau des côtes pour avoir vraiment... je sais pas, je trouve que ça peut rendre bien. Enfin, les deux sont bien. Mais peut-être c'est une version à tester. En tout cas, j'ai vraiment adoré tricoter ce pull et je pense que vraiment je vais me faire une deuxième version, peut-être avec un fond un peu plus foncé et des rayures claires. Si vous voulez tricoter ce patron, je vous conseille vraiment de faire un échantillon pour voir si il n'y a pas de transfert de couleur entre la couleur foncée et la claire. Ça, c'est vraiment très très important à réaliser parce que ce serait vraiment dommage de se retrouver avec un pull qui dégorge à la fin. Et voilà, pour moi, c'était vraiment le premier truc à faire avant de me lancer sur ce tricot. Voilà, mais sinon, il n'y a rien de plus à vous dire. Franchement, il tient très très chaud. Je suis super contente. Et je ferai une prochaine version. Ensuite, j'ai tricoté pas mal de petites chaussettes ce mois-ci. Mais sur 3 paires, je ne peux que vous montrer une. Parce que il y en a une, elle a déjà été offerte. Mais je vous insérer une photo et bien sûr, j'en parlerai. La deuxième, il s'agit d'un patron qui sortira plus tardivement dans l'année, donc il faut bien garder le secret. Et donc ça, je dirai rien du tout, juste je vous montrerai la laine. Et le troisième, du coup, c'est celui-ci. C'est le patron Samedi Paillette de Tricoter ses chaussettes. Je sais pas, c'est ma énième version. J'adore ce modèle. Il me faut vraiment un petit truc de présentation pour vous montrer à quoi ça rend quand c'est pas sur mon pied. Mais pareil, je pense que je ferai des photos et j'enserrerai, ça va être plus parlant pour vous. C'est le patron Samedi Paillette du livre Tricoter blablabla, ses chaussettes. Que j'ai tricoté dans une laine qui m'a été offerte par mon amie Valérie d'ailleurs, que je salue et j'embrasse. Donc ça c'est ça c'est la laine principale. Je crois que c'est de la Life in the Grass, mais bon, il faudrait que je ressorte la petite étiquette pour vous dire vraiment le nom et la couleur. Donc je pense que j'ai
pas tout consommé. J'avais une petite pelote de 48 grammes ou 50, je sais plus. Et c'est ça qui me reste. Et j'ai pu tricoter une paire, c'est une taille 37-38, donc c'est assez économique comme patron. Bon, j'ai fait les extrémités en contrastant, mais je trouve que ça consomme pas beaucoup. Et puis vous avez le petit joli feston tout en haut. Donc bon, déjà vous commencez par la pointe, vous faites le motif et puis après vous pouvez continuer le motif sur l'arrière du pied si vous le souhaitez et vous finissez avec le feston. Donc c'est un patron vrai. Ah oui, pardon. Et pour le talon, j'ai utilisé la technique du wrap and turn de Claude Tricot. Enfin, je sais pas si c'est sa technique, mais en tout cas, j'ai suivi ce tuto. Donc voilà, ça rend très très bien. Je pense une jolie petite paire de chaussettes à avoir pour le printemps. Et là, il me reste plus qu'à rentrer les fils pour faire le petit feston. Vous voyez, en fait, vous finissez comme ça. Et puis, vous retournez tout ce feston. Vous faites une couture à l'aiguille pour le tricot. Et voilà, ça donne ça, quoi. Donc c'est très joli, j'adore ce patron, il est hyper simple à retenir, je suis vraiment fan. Voilà, après j'ai tricoté aussi du même livre les chaussettes, c'est Mardi Torsade que j'ai tricoté pour ma mère. Je vais vous insérer une petite photo. Donc je lui ai offert, enfin que je lui ai envoyé par avion, enfin pas par avion. Il y a ma grande sœur qui est rentrée chez moi, donc elle a pu prendre la petite paire pour ma mère. Et je crois que c'est la deuxième fois que je tricote ce patron. J'adore vraiment, c'est assez simple en termes de torsade. C'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai appris à faire les torsades. C'est très bien expliqué. Et puis ce que j'aime bien, c'est que au niveau du motif, vous pouvez, enfin si vous voulez une tige qui soit un peu plus enfin qui arrive un peu plus haut sur la jambe, vous pouvez tout à fait répéter le motif du moment où vous avez le petit zigzag qui se répète. Ah non, j'ai pas la perle. Enfin, la mienne, du coup. Ah si, attendez, me voilà. En fait, bon, je vous disais que j'avais déjà tricoté une petite paire pour moi au préalable. Et donc c'est celle-ci. Vous m'excuserez, elle vient tout juste de sortir de la machine. Donc elle ressemble vraiment à rien. Mais là, vous voyez le motif. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez suivre cette petite diagonale là qui monte et vous pouvez la faire jusqu'à la hauteur souhaitée. Et c'est ce que j'aime bien sur un patron à chaussettes, c'est le fait que bah, vous puissiez vraiment l'adapter à la hauteur souhaitée parce que parfois il y a certains patrons où on est vraiment contraint par la hauteur de la tige. Et moi personnellement j'aime bien des petites chaussettes qui remontent un peu. D'ailleurs elle pour moi elle est un petit peu courte, enfin j'aurais aimé peut-être ça de plus, ce serait parfait. D'ailleurs je crois que c'est Tricolibri qui disait que la chaussette parfaite c'est vraiment la chaussette où on l'appuie à la moitié et la tige et le pied font vraiment la même longueur. Et je pense que je suis assez d'accord. En tout cas, vraiment, moi j'aime bien, j'aime beaucoup les chaussettes qui remontent assez haut. Voilà, donc pour, enfin pas cette paire, mais du coup celle que j'ai offert à ma mère, j'ai utilisé la laine Edelweiss en blanc cassé. Je vous mettrai peut-être une photo de l'étiquette ou juste la référence. Je ne l'ai pas testé, donc je l'ai juste tricoté, mais en tout cas à tricoter et à bloquer, j'ai pas eu de soucis. Elle avait l'air assez douce, donc voilà. Et puis sur la photo que je vous insère, c'est des petites étiquettes que mon amie Valérie m'a offert. C'est elle qui fait les petites aquarelles pour décorer les étiquettes pour les chaussettes. Et du coup, j'en ai profité pour les offrir à mes parents parce que du coup, il y avait une autre paire de chaussettes, mais ça, je l'avais présenté lors du dernier podcast.
que j'offre aussi à mon père. Donc en fait, ils ont tous les deux leur petite paire de chaussettes et avec leur étiquette. Ça c'est pour les chaussettes terminées. Et puis bon, je peux juste vous montrer une partie de l'autre paire que j'ai tricotée, juste pour vous parler de la laine. Donc il s'agit de une laine teinte à la main qui m'a été offerte par Madame Tricopouette. Vous voyez les couleurs, elles sont vraiment jolies, c'est du rose mais il y a des petits reflets un peu orange, rouge qui sont vraiment très très jolis. La laine elle est vraiment douce. Donc voilà, je suis très contente. Je la remercie encore. Et du coup j'avais un écheveau. Et il me reste tout ça. Pardon. Il me reste tout ça. Donc franchement, la petite paire que j'ai tricotée, elle n'est pas vraiment trop consommatrice en laine. Donc je pense que je pourrais faire encore une paire, une paire avec peut-être des couleurs contrastantes ou quoi. Là, bon, il me reste vraiment 5 petites minutes pour vous présenter la suite des ouvrages. Je suis vraiment désolée pour le rush, mais je voulais vraiment filmer un épisode avant de passer au mois de mai, parce que sinon vous n'aurez pas d'épisode du mois d'avril. Et ça c'est pas quelque chose que j'aimerais faire, parce que pour moi c'est important de vous faire un retour à chaque mois pour vous présenter enfin, tout ce que je fais, quoi, parce que je pense que celles qui me suivent, elles aiment bien avoir peut-être un petit retour régulier sur mes ouvrages. Donc je suis vraiment désolée. Mais bon, on continue, on accélère. Là donc je passe aux ouvrages terminés, non, en cours. Et je vais commencer par cette petite paire de chaussettes. Et attendez, je vais mettre mes petites tulipes parce que sinon ça va pas du tout aller. Tac. Tac, ok. Donc ça, j'ai commencé une petite paire de chaussettes vraiment à la vanille. Avec une laine qui vient de chez Action, qui m'a été offerte il y a 2 ans, je crois. Et qui traînait un peu dans mon stash. Et là, comme vous savez, je rédige mon mémoire, etc. Et il me faut parfois, quand je me repose, un tricot zéro cerveau. D'autant plus que ce week-end, je vais prendre le train. Donc voilà, il me fallait vraiment un truc pour tricoter, mais sans pression. Donc je tricote une petite paire de chaussettes à mon chéri. Alors la chaussette, elle est censée faire des rayures assez régulières. Moi j'ai déjà une paire que je me suis tricotée avec cette même laine. Franchement, elle est très très rêche. J'avoue que si je voyais la laine, je l'achèterais pas de moi-même. Mais bon, ça fait une petite paire de chaussettes à offrir, c'est toujours sympa. Pour mon copain, j'ai monté 72 mailles et je tricote sur des mini circulaires en 2,5. Donc je pense que... Ah non, pardon, j'ai 70 mailles, je crois. Donc ça va. Ça va tracer grand... Enfin, ça va être bien pour lui parce qu'il a des grands pieds comparé aux miens. Donc voilà, c'est une petite paire de chaussettes sans prétention. Puis, ouais, je pense que malheureusement, je vais juste vous... Non. Bon, je continuerai au retour du travail. Je vous quitte. Coucou, me revoilà pour la suite de cet épisode. Je vous retrouve beaucoup plus tard dans la journée. Du coup, je vous ai pris pendant ma pause déjeuner. Et là, il est actuellement 20 h. Heureusement, il y a encore de la lumière naturelle. Mais bon, je pense que rien. Je suis contente de vous retrouver, même si bon, c'est un épisode un petit peu différent de ce que j'ai tendance à filmer parce que, comme je vous disais, j'ai pas énormément de temps en ce moment. Donc je fais comme je peux, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc je vais vous présenter le dernier ouvrage
Non, le dernier projet en cours, il s'agit du pull menuet de... J'ai complètement oublié son nom. Marie-Christine Lévesque. Donc bon, c'est encore un whip. Je pense que je suis à peu près à peut-être 30% du pull. Mais bon, ça avance tranquillement. Là, on commence à voir la petite dentelle qu'il y a au niveau de l'avant. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque qui est très très joli. Franchement, j'aime beaucoup l'encolure comme ça, un peu carrée, avec des manches. Enfin, je présente tout dans le désordre. On a la possibilité de faire des manches bouffantes, enfin ballon, je crois, c'est même pas bouffant, je suis pas sûre. Ou des manches un peu plus centrées vers les bras. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire, honnêtement, parce que je vais manquer de laine, c'est certain. Donc, je vais voir si j'arrive à trouver la laine que j'ai utilisée pour la suite. Mais bon, ça, je vous en parle après. Donc, moi, j'ai fait la taille XS. J'avais un petit peu peur que ce soit serré pour moi parce que sur le tableau de mensuration, j'étais vraiment entre la taille, la taille 34 et 36. Je sais plus en fait, je sais pas quelle est sa charte de taille. Voilà, moi j'ai fait la taille XS. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit serré et puis après je me suis dit, j'ai vu le podcast aussi de Les Causettes de Lou qu'il a très récemment tricoté, une très jolie version. Et elle disait que elle avait tricoté une taille XS avec des aiguilles encore plus petites parce qu'elle a une tension un peu lâche. Et elle avait tricoté la taille XS. Et comme je la suis depuis longtemps, j'aime beaucoup tout ce qu'elle coud. Et souvent elle dit qu'elle est petite et tout, donc je me suis dit qu'une taille XS pour elle, ça allait peut-être aller pour moi aussi. Donc j'ai pris le parti pris de tricoter la plus petite taille. Et au début, je me suis vraiment fait très très peur parce que on commence par le haut, ça se tricote du haut vers le bas. Et en fait, il fallait faire des augmentations au fur et à mesure lorsqu'on avance à ce niveau-là. Et en fait, on est arrivé vers la fin des augmentations et ça me paraissait vraiment petit. Je pense que la partie du dos, celle-ci, vraiment, elle s'arrêtait, je crois elle s'arrêtait à peu près là, ou je sais plus, mais ça me paraissait vraiment beaucoup trop haut. Genre, il fallait que je commence à faire mes manches là, quoi. Bon, c'est vrai que ça aurait été... Bon, bref. Visuellement, ça avait l'air très petit et c'est vrai que j'ai pas... Depuis que je tricote, en fait, j'ai jamais tricoté un truc serré près du corps. À chaque fois, j'ai tricoté des patrons qui avaient une aisance positive. Et en fait, à chaque fois, j'étais sûre que ça allait m'aller, quoi. Donc là, c'était la première fois où oui, il fallait quand même être sûr que ça aille, parce que l'aisance, elle est positive, mais pas de beaucoup non plus. Donc je me suis pris un petit peu peur, même à un moment, j'ai voulu arrêter. Je me suis dit que de toute façon, comme j'ai pas assez de laine, que je vais aller changer de projet. Donc je voulais détricoter, j'étais déjà à ce niveau-là. Je voulais tout détricoter. Mais bon, finalement, j'ai quand même persévéré. Et puis j'ai quand même apporté des modifications pour être sûre. En fait, ici, donc vous travaillez le dos, ensuite vous le mettez en attente, et puis vous récupérez pas, je crois qu'il faut pas relever. Non, il faut juste mettre les mailles en attente pour les emmanchures, je crois. Vous travaillez une partie une bretelle, quoi, et ensuite vous travaillez l'autre, et puis vous joignez en rond. Enfin, pas en rond, mais vous joignez les deux épaules. Et du coup, ce que j'ai fait pour être sûre que ça allait m'aller en termes de carrure, c'est que j'ai prolongé les répétitions qu'on est censé avoir ici. Je les ai fait beaucoup plus... qui aillent beaucoup plus loin dans le corps. Comme ça,
Si jamais je suis pas, si c'est un peu serré, je porterai un peu le pull vers l'arrière. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais ici, c'est à ce niveau-là où commencent les épaules. Et en fait, en joignant les deux avant, je me suis rendu compte que l'encolure, elle était beaucoup trop plongeante. Donc, ce que je vais faire, c'est le porter un petit peu vers l'arrière, quitte à ce que le dos descende un peu, ce qui règle le problème que j'avais par rapport au début des manches ici. Donc en fait, j'ai un peu jonglé entre l'avant et l'arrière pour me débrouiller. Donc voilà, je suis quand même assez contente. C'est un tricot assez addictif par la dentelle. Et puis franchement, on s'ennuie pas. Ça avance très bien, je dirais. C'est vrai que je l'ai mis un tout petit peu de côté parce que... Pardon, je perds l'équilibre. Je l'ai mis un tout petit peu de côté parce que je tricotais un autre projet qui était prioritaire. Mais bon, j'ai hâte de le reprendre. Enfin, je l'ai repris ce week-end d'ailleurs. Mais j'ai hâte de continuer et vraiment de le finir, j'espère, pour le prochain épisode. Même du coup, si ce sera un peu tard pour le porter parce que je pense qu'au mois de mai, il va faire assez chaud. Mais bon, je l'aurai pour l'automne prochain. Du coup, concernant les laines, j'ai utilisé un mélange parce qu'il faut la tricoter. Le modèle se tricote en deux fils tenus ensemble, une laine fingering et un mohair. Donc moi pour le mohair, j'ai choisi un mohair que j'avais dans mon stash qui vient de, je crois que c'est le mohair des fermes de France, un truc comme ça, je sais pas si j'ai l'étiquette, voilà, oui, pour une fois que je l'ai. Là vous voyez, c'est la couleur 21P2 831 que j'ai acheté l'été dernier dans le sud. C'était un petit village, il y a les petits poils du mohair. C'était un petit village tout près de là où vient mon compagnon. Donc c'était assez sympa à visiter. Je vous avais mis des vidéos. Franchement, c'était un joli petit atelier. Et puis, il faisait aussi de la vente de produits tricotés avec leur mohair du coup. Donc j'avais pris 3 pelotes de cette couleur et 3 pelotes vertes. Je regrette un peu mon choix parce qu'en réalité ça aurait été beaucoup plus malin de ma part de prendre simplement 6 pelotes de la même couleur parce que là je me retrouve avec 3 pelotes d'une couleur et de l'autre et en fait je peux pas faire des grands projets quoi. Et franchement du mohair, moi je le vois certes dans des accessoires mais surtout dans des pulls quoi. Donc c'était pas très malin. Et du coup, le défi, ça va être de trouver une couleur similaire sur Paris pour pouvoir continuer mon pull. Parce que là, j'ai commencé la deuxième pelote et je suis vraiment loin, mais très très loin, d'avoir fini quoi. Voilà. Donc, vous vous imaginez la galère. Je crois que pour ce modèle, je vais vous dire ça... il faut 100 grammes. Donc en théorie, moi je vais manquer de 25 grammes. Mais en fait, je pense que les chevaux que Marie-Christine utilise pour sa version, il a plus de métrage que le mien. Donc je pense que je vais manquer de 1 à 2 de pelote. Donc j'espère trouver une couleur qui se ressemble pour que ce soit pas trop gênant en termes visuels de changer de couleur comme ça quoi. Donc je croise les doigts. Et puis pour la laine fingering, j'utilise ma superbe laine, je crois que c'est le 500 mètres de laine Delphine que j'ai acheté lors de la fête de la laine à Malakoff cette année. Je vous ai présenté toutes mes acquisitions lors du dernier épisode.
Et franchement, je suis trop contente avec mon achat. De toute façon, les laines de Flo, elles sont vraiment incroyables. Que ce soit en termes de teinture ou enfin, même en termes de qualité, je suis vraiment très contente. Et du coup, j'ai vraiment hâte de terminer ce projet pour lui montrer et pour le porter. Donc, c'est tout pour les ouvrages, enfin non, les projets en cours. Et d'ailleurs, un petit point sur la chaîne de Flo, c'est Hélène Delphine. Il propose de la rejoindre dans son atelier qui est vers Grenoble. Je crois que c'est le week-end du 15, du 15 et quelques. Week-end du 18 ou au 21. Là, c'est un week-end très très long, un truc comme ça. Franchement, moi j'aurais vraiment adoré aller, mais j'ai un voyage de prévu déjà. Donc j'espère que ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, elle vous propose de vous présenter l'atelier, de passer un week-end chez elle et de vous parler de tout ce qu'elle fait, présenter le métier vraiment autour de la laine, quoi. Parce que c'est parfois des trucs qu'on ne connaît pas ou qu'on comprend mais qu'on n'a pas visualisé. Donc voilà, ça avait l'air très sympa comme programme. Si jamais vous êtes disponible et intéressé, vous pouvez aller voir son podcast, le tout dernier qui vient de sortir, qui était vraiment sympa à regarder. Donc là, je vais vous parler de la petite surprise que j'ai pour vous. Parce que une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment filmer ce mois-ci, bon, c'était entre autres parce que je voulais pas vous laisser sans podcast du mois d'avril, mais aussi parce que ça fait un an que je filme. Donc c'est très important pour moi parce que au début je savais pas trop ce que ça allait donner. Et franchement je suis assez contente, même si bon, ma chaîne elle a subi des moments fluctuants parce que je suis pas très régulière. Enfin, j'essaye de filmer une fois par mois, mais j'arrive pas à filmer vraiment la deuxième semaine de tel mois, quoi. À chaque fois, soit j'ai un petit imprévu, soit je suis pas dispo, ce qui est le cas en ce moment. Donc j'essaye de me débrouiller un peu comme je peux, mais bon, je pense qu'une fois que j'aurai fini officiellement mes études, ça devrait aller et j'espère pouvoir trouver un rythme plus régulier. Et donc c'est la fête de un an de podcast et nous avons franchi les 1000 abonnés. Donc je suis super contente, super reconnaissante par votre présence. Le fait que vous suiviez mes podcasts parce que oui, il y a des personnes régulières qui viennent me voir et ça, vraiment, ça me touche beaucoup. Je sens qu'il y a un échange, un partage. Donc, je voulais vous gâter et vous remercier. Donc, je vous propose un petit concours qui sera cette fois-ci aléatoire. Il faudra juste être abonné à ma chaîne, bien sûr, et me laisser un petit commentaire. Donc, je vous propose de gagner, c'est ça, un petit lot avec cette laine que j'ai trouvée sur Paris. C'est une laine à chaussettes parce que j'aime beaucoup tricoter les chaussettes, donc pour moi ça avait du sens. J'espère que pour vous aussi. Avec, je le mets là. Ah, ok. Avec un petit pins. Je sais pas si vous allez lire ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Knit Happens. Donc c'est un petit pins qui peut se porter sur un pull tricoté main par exemple. Ou même sur un sac à projet, ça peut être joli. Il n'est pas très lourd, donc vous pouvez tout à fait le mettre sur un pull. Et puis, un petit lot de 3 marqueurs. Ah bon, il manque un. Mais bon, il y a 3 marqueurs. Attendez. Hop. De camping. Il y en aura 3. Ne vous en faites pas. Ah mince. Donc c'est ce que je vous propose. Donc je pense que je vais réussir à venir la prochaine fois
Aujourd'hui c'est le fin avril. Bah, je pense oui que pour la fin du mois de mai, ça devrait être bon pour moi. Enfin, je pense que j'aurai fini mon mémoire et tout ça. Donc, je vous propose de participer au concours jusqu'au 22 mai. Donc, ça vous laisse un petit mois pour regarder la vidéo, laisser un commentaire. Et puis, j'annoncerai la gagnante lors du prochain podcast. Donc, je vous rappelle, il y a ça à gagner. Attends, peut-être je peux le mettre comme ça. Voilà. Tadam! C'est ça que je vous propose de gagner pour le coup. J'espère que ça vous plaît. J'ai essayé de garder une harmonie dans les couleurs. Je trouve qu'on retrouve pas mal le violet avec le petit pins, les petits speckles, je crois, et puis les marqueurs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps. Et désolée encore pour cet épisode qui à mon sens est un peu raté parce que j'aime bien me poser. Bon là c'était la fin de la journée donc j'ai pu plus vous parler sans me presser. Mais bon, comme je le dis, je fais comme je peux. Bah, bonne participation au concours si vous voulez jouer. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire, le concours il est limité à la France. Pour des raisons un peu évidentes. En termes de livraison, c'est ce qui me convient le plus. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie aux nouveaux abonnés, aux gens qui viennent régulièrement. Merci, merci. Sans vous, vraiment, cette chaîne, elle n'aurait pas de sens ni lieu d'être. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis au prochain mois. Merci, salut!